Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. Ils étaient jeunes, disciplinés, parfois redoutés et vêtus de rouge. Envoyés par le roi Louis XIV, 200 gardes suisses ont posé leurs bottes à Rueil, dans ce qui n'était alors qu'un paisible village de campagne. Pourquoi étaient-ils là? Comment ont-ils vécu? Et surtout, quelles traces ont-ils laissées dans notre histoire locale? Découvrons aujourd'hui une page méconnue mais fascinante de notre patrimoine, les gardes suisses à Rueil. Il y a 300 ans, le calme village de Rueil-Malmaison accueillait une présence pour le moins remarquable. 200 jeunes hommes venus de Suisse au service du roi Louis XIV s'installent alors dans ce bourg rural de 1300 âmes. Ce sont les gardes suisses, membres du tout nouveau régiment royal. Robustes, moustachus, parfois intimidants, ces soldats arborent des uniformes rouges bordés de bleu. Sous ordre du roi, ils doivent être logés, nourris et équipés. Les habitants leur fournissent ustensiles, bois de chauffage et même des chevaux. Malgré la méfiance, la vie s'organise. Certains sont hébergés chez l'habitant, d'autres dans des bâtiments loués par les mairies et les officiers. Petit à petit, les gardes suisses s'intègrent à la vie du village. Ils ne sont pas de simples soldats. Ils perçoivent un salaire, bénéficient de privilèges, ils peuvent même commercer. Leur mission, garder les palais, assurer la sécurité à Paris et accompagner le roi à la guerre. Mariage, baptême, naissance, les registres paroissiaux témoignent. Ces soldats font désormais partie du quotidien des Ruellois. En 1750, sous Louis XV, 3 casernes sont construites. Les nouvelles recrues vivent à part. Mais la Révolution sonne le glas de ce régiment puisque le 10 août 1792, les gardes suisses défendent le palais des Tuileries. Un ordre royal les laisse sans armes. La foule entre, c'est un massacre. Les soldats tombent, mutilés par des armes improvisées par une foule en furie. Le jeune lieutenant Bonaparte, futur Napoléon, assiste d'ailleurs à la scène, horrifié. Après 176 ans de loyaux services, le régiment est dissous. À Rueil, quelques soldats survivants enterrent leur drapeau et se cachent. Mais tout ne disparaît pas. Les anciens restent. Certains, comme Pierre Busset, occuperont des fonctions importantes. C'est lui qui, en 1814, signera l'acte de décès de l'impératrice Joséphine. Aujourd'hui, il n'y a plus de groupe suisse à Rueil. Et c'est bien là la preuve d'une intégration réussie, discrète mais durable, de ces hommes venus d'ailleurs qui sont devenus des gens d'ici. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.